Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à la saison 2 de la place des entrepreneurs. Édition, notre talk de l'UP est réalisé en partenariat avec Cage Business School et Malakoff Humanis. Alors nous recevons chaque semaine 4 chefs d'entreprise pour les faire réagir à cette année 2020 hors norme. Bonjour, je m'appelle Emmanuel Dujardin, je suis architecte. Mon agence s'appelle Tangram. Elle exerce beaucoup en région, avec une vocation aujourd'hui à se développer au national. Et elle intervient sur des projets de bâtiments, mais aussi beaucoup d'espaces publics. Bonjour, donc je suis Frédéric Bouzat. Moi, je dirige 3 entreprises de nettoyage et services associés locales, enfin dans les Bouches-du-Rhône essentiellement. On est une équipe de 160 personnes à peu près. Bonjour, moi c'est The Bot. C'est une entreprise de location, d'entretien, de tous les services liés au nautisme, la vente, le management, tout ça, etc. Bonjour, donc Fabien Finucci, je suis le délégué régional Marseille-Provence d'Orange. Je ne sais pas si je dois présenter Orange, déploiement des réseaux très haut débit, la fibre, la 4G, la 5G, mais aussi une banque, accessoirement. Partagez votre vision du quotidien, du présent et plus encore de l'avenir. 2020, c'est une année complexe du point de vue Covid, mais je dirais que les aides qu'on a reçues ont à peu près compensé, donc on a moins travaillé, on s'est mis au télétravail, et ça bravo, je trouve que tout le monde s'est adapté, et mes salariés et l'ensemble des partenaires, ça a très bien fonctionné. L'année 2020 n'est pas une super année parce qu'on a quand même des clients qui ont fermé, on a quand même pendant les confinements stricts, tout ce qui était sur bon de commande qui s'est totalement arrêté. Mais une nouvelle fois, on ne va surtout pas se plaindre. Donc du coup, c'est une année de transition. Ça nous a permis de voir comment on peut réagir par rapport à ce type de situation. Nous qui sommes essentiellement sur le terrain, nous, le télétravail n'existe quasiment pas. On a réussi à maintenir un chiffre d'affaires grâce à la location de bateaux. Donc, sur juste juillet-août, on a fait donc plus que l'année dernière, plus que sur 6 mois l'année dernière. Grâce à la location, grâce à l'afflux de gens qui sont venus passer les vacances près de Marseille du fait de l'impossibilité de voyager. Et donc on a réussi à capter ce flux et à maintenir un chiffre d'affaires plus ou moins comme l'année dernière grâce à la location. En France, il y avait 5% de télétravailleurs. En 2019, il y en avait 35% en 2020, donc avec l'effet de la crise Covid. Donc il a fallu que les réseaux encaissent tout ça. Les réseaux ont bien tenu et c'était quand même déterminant que nos réseaux puissent encaisser le choc du télétravail. On est sorti rassuré de cette crise. Même si on est habitué, pour info, la croissance du trafic Internet sur les mobiles, c'est plus 40% par an. Le télétravail, il y aura un avant et un après. Par contre, même si le télétravail est apprécié, pour différentes raisons, je pense qu'on ne pourra pas imaginer, dans le monde d'après, que tous les gens soient systématiquement complètement en télétravail. C'est juste pas possible. On a besoin de cette intelligence collective. À l'agence, on fait de l'urbanisme, du pays d'usage, de l'architecture. Chacun apporte des idées et un croquis vaut mieux qu'un long discours. Donc on est beaucoup à dessiner, à remettre un calque, à échanger autour d'une table et à partager des dessins. Et quand on doit le faire en visio, c'est très lourd, c'est lent, il faut préparer ça, il faut afficher des choses mais que les gens ont du mal à saisir. On ne peut pas imaginer faire un projet tout seul en se disant c'est bon, moi je suis fort, je sais faire. Non, les échanges sans arrêt, on va 100 fois plus vite comme ça. Donc il faut des tas de moments où on peut se rencontrer. Là, on a une demande d'achat de bateaux et on n'arrive pas à solutionner, à fournir les bateaux parce que les usines, pendant le premier confinement, ont arrêté leur activité. Et du coup, on travaille en flux tendu jusqu'à maintenant. Et donc, du coup, on est face à une pénurie de bateaux neufs. Donc, on ne peut pas livrer les bateaux neufs. Donc, on a un peu ce second effet Covid lié à la problématique de livrer les bateaux. Les aides de l'État ont été très efficaces, utiles. Nous, dans notre cas, c'était aussi pour éviter les éventuels problèmes de trésorerie pour les clients qui retarderaient leur paiement, puisque nous, le chiffre d'affaires, c'est essentiellement de la masse salariale. Moi, je n'ai pas eu recours au PGE parce que j'étais sur une période de croissance externe, j'avais besoin de financement, donc c'est un peu compliqué d'aller chercher à la fois du PGE et à la fois du financement. Mais en tout cas, j'ai vu que c'était assez réactif, on me l'a proposé, donc j'ai trouvé ça très efficace en termes de réponse. Je pense qu'on peut finir sur ces mots-là et ces perspectives pour 2021. Merci messieurs. Merci beaucoup. À vous. Merci.